Bonjour et bienvenue au sein de cette émission politique. Nous sommes en compagnie des 7 candidats positionnés sur les élections cantonales des 20 et 27 mars. Un débat très ouvert sur ce premier canton de Capesterre-Belle-Eau puisque le conseiller général sortant, Alain Lacavé, ne se présente pas à cette élection. C'est d'ailleurs le seul sortant à avoir pris la décision de ne pas se présenter à sa propre succession. Tout de suite, une présentation des différents candidats. Tout d'abord, nous avons comme deuxième candidat Jean-Philippe Courtois qui a 27 ans. Il a un parcours professionnel riche puisqu'il est titulaire d'une licence de biochimie, analyste biologiste, professeur de judo aussi. C'est un sportif confirmé. Il est professeur de judo à l'OMSC de Capesterre-Belle-Eau. Il a une vie associative remplie, secrétaire général du collectif des Incorruptibles. Il est aussi secrétaire d'une association, le Spring City, œuvrant pour l'insertion et la prévention des addictions à Capesterre-Belle-Eau. Au niveau politique, il a fait ses débuts en 2004 à l'âge de 19 ans au groupement des forces progressistes, présidé par Alain Lacavé, candidat lors des municipales de 2008 sur la liste des nouvelles forces pour l'unité capestérienne, conduite toujours par Alain Lacavé, responsable du comité de soutien à Capesterre-Belle-Eau lors des élections européennes de 2009 pour la liste conduite par M. O'Haro, candidat et directeur de campagne pour Guadeloupe-en-Noailles aux élections régionales. Je dirais, une participation qui a été, confirmée par près de 10 000 voix au niveau de ces régionales. Jean-Philippe Courtois, le collectif des Incorruptibles, une manière de vous positionner autrement en politique? Non, toujours pareil, une seule volonté que de faire évoluer notre Guadeloupe. Et donc pour nous, Capesterre-Belle-Eau, une commune qui a de grandes difficultés. Donc encore une fois, faire avancer les dossiers, surtout faire passer des idées. Ce collectif est-il aujourd'hui un mouvement politique? Nous ne l'avons pas caché, nous avons bien dans nos statuts une association à but politique, initiée principalement par des jeunes, mais qui aujourd'hui rassemble toutes les composantes de classe sociale, d'âge, qui rassemble orienté plutôt à droite ou à gauche? Qui rassemble au-delà des clivages de partis, puisqu'au sein du conseil d'administration du collectif, nous avons des hommes autant de droite que de gauche et même du centre. Donc vraiment montrer que sentez-vous plus proche de l'UMP ou du PS? L'objectif pour nous, c'est les Guadeloupéens. Nous sommes beaucoup plus proches des Guadeloupéens et là, pour ces élections, plus proches des Capestériens du premier canton. Proche de Joël Beaugendre? Comme de tous les autres candidats ici présents. Ouais. Joël Beaugendre, un ami, les autres candidats aussi des amis de longue date, nous échangeons. Vous êtes adversaire de vos amis? Non, je n'aime pas le mot adversaire. Adversaire, ça montre une confrontation, alors que là, nous sommes dans un débat d'idées. Là, nous sommes des Capestériens qui avons de bonnes relations, mais qui avons juste une vision différente pour faire évoluer Capesterre. Donc, c'est juste un débat d'idées, confronter nos idées et surtout les projets à mettre en place pour faire évoluer le premier canton de Capesterre. À votre actif parcours depuis 2004 aux côtés d'Alain Lacavé, c'est tout naturellement qu'il vous apporte son soutien. Est-ce qu'il vous a laissé, la possibilité de vous exprimer, de faire vos preuves? Personnellement, je n'ai pas sollicité le soutien d'Alain Lacavé. Je n'ai pas osé déranger Alain puisqu'il est absent surtout pour des raisons de santé. Donc j'ai préféré le laisser prendre un peu de temps pour lui puisqu'il est certain que c'est un homme de conviction. Ce qui veut dire qu'il ne soutient personne? Je ne sais pas, il faudra lui poser la question. Parce que il n'est pas là, donc je ne peux pas. Voilà, donc ce sera peut-être l'occasion d'en discuter avec lui ultérieurement. Alors, s'il y a un deuxième tour, que vous n'y êtes pas, et qu'il y a le PS face à l'UMP, on ne sait jamais, ou un autre, quel sera votre choix? Mais c'est là le souci pour nous et surtout pour moi, puisque je serai au second tour. Donc, je n'ai même pas envisagé cette possibilité. Maintenant, dites-nous, vous avez le soutien de Cédric Cornet, qui est aujourd'hui conseiller régional, ou est-ce du passé? C'est du passé pour nous. Comme on le dit, et comme j'ai eu l'occasion de le dire sur votre plateau il y a de cela un mois, Cédric Cornet pour le collectif, c'est une histoire ancienne et nous on avance parce que notre objectif, il peut faire partie de votre futur? Comme tous les autres Guadeloupéens, nous ne fermons la porte à personne. Le collectif veut rassembler tous les Guadeloupéens qui ont envie de faire évoluer ce pays.
Merci, merci à vous. Maintenant, nous passons à une autre phase de cette émission. Ben, il n'y a pas de sortant, donc il n'y aura pas de bilan qui sera fait sur ce plateau. Par contre, je vous demanderai de nous donner votre avis sur ce canton. Comment est-ce que Alain Lacavé a géré? Quelles sont les faiblesses du canton? Et ensuite, nous parlerons de ce qu'il y a à faire et des actions que vous souhaitez mener. Avec vous, Jean-Philippe Courtois, comment vivez-vous dans ce canton? Comment est-ce qu'il a évolué? Oui, tout à fait. Donc, encore une fois, me permettre de saluer Alain Lacavé, un homme de conviction qui s'est quand même battu sur tous les grands dossiers sur Capesterre. Le bilan est bon? Je ne me permettrai pas de commenter son bilan. Il est absent. Je pense que l'occasion nous sera donnée, même en dehors de ce plateau, de le rencontrer, d'en discuter. Mais, commenter son bilan, c'est dire ce qui n'a pas été fait? Oui, tout à fait. Non, mais je ne souhaite pas rentrer dans les détails par rapport à tout cela, puisqu'il n'est pas là pour nous donner les grandes lignes de ce qu'il a fait ou de ce qu'il aimerait faire qu'il aurait aimé faire plus longuement. Mais quand même, on peut se rendre compte que le premier canton de Capesterre-Belle-Eau, c'est un canton qui a de multiples atouts. Mais gangréné par la violence grandissante, gangréné par un chômage, quand même 37% sur ce canton. On pourra parler aussi de cette souffrance liée à l'habitat insalubre, au manque de place au niveau des crèches. Donc, alors on se rend compte qu'on a de multiples atouts afin de valoriser ce site. Puisque le premier canton qui a quand même un site connu mondialement, donc qui pourrait nous permettre de relancer un petit peu notre économie. Là, je parlerai de l'allée du Manoir, qui, si tant est qu'il y ait un projet qui soit vraiment réfléchi et pensé pour une relance économique, ça pourrait permettre de créer des emplois. On pourra parler aussi de la proximité avec le littoral qui peut être valorisé. Nous reviendrons tout à l'heure sur les actions. C'est pour ça que je voulais vous poser la question. Votre vision du canton aujourd'hui, parce qu'avant de proposer, il faut nous dire ce qu'il en est, ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Oui, c'est bien ce que je disais. C'est un canton où on peut tout faire. Sauf que là, donc rien n'a été fait. Je ne dirais pas cela. Il y a certaines choses qui ont été faites dans la limite des moyens, puisque aussi, il faut bien informer ceux qui nous regardent aujourd'hui. Un conseiller général, ce n'est pas comme un maire, quelqu'un qui arrive et qui a une manne financière qui peut toucher à tout. Un conseiller général, il s'inscrit dans une dynamique qui est impulsée par le président, et donc c'est avec les moyens qui lui sont donnés, et encore plus par rapport à son positionnement au niveau des commissions. Quelle est la place de la volonté du conseiller politique, du conseiller général? À lui de poser les bonnes priorités. Et donc, c'est ce que je développerai tout à l'heure de manière à démontrer qu'il y a des priorités, des axes sur lesquels il faut travailler d'abord avant de rentrer sur d'autres qui pourraient être des détails et aussi permettre d'améliorer le quotidien des Capestériens. Merci Jean-Philippe Courtois, oui, Monsieur Jourson. Effectivement, donc pour répondre un petit peu, moi j'ai un seul souci, c'est qu'effectivement, le débat qu'on tient à l'heure actuelle sur la jeunesse, sur la violence, la délinquance grandissante, on l'a depuis un moment. Or, on est dans le cadre des élections cantonales, élu de proximité par excellence. Donc, il se faut un élu qui aille à la rencontre des Capestériens dans son canton afin de connaître réellement leurs attentes, leurs aspirations, de manière à pouvoir répondre au mieux à leurs attentes. En priorité, il faut aller vers les jeunes, il faut aller vers les adultes, vers qui? Là, dans le débat, on est en surface. Donc, il faut vraiment aller à leur rencontre. Et c'est ce que nous nous sommes proposés avec ma suppléante Valérie Ramassamy. Nous avons mis en place une enquête que nous faisons remplir à tous les Capestériens sous le canton. Donc, il y a une enquête qui vise, dans un premier temps, les jeunes, de manière à comprendre quelle est la problématique, quelles sont leurs aspirations, de manière à ce qu'ils puissent répondre ponctuellement et que le conseiller général que je serai puisse mettre en place des projets qui aillent dans leur direction. Et là aussi, une enquête qui va en direction de nos aînés. Nos aînés qui sont marginalisés, qui sont sous-estimés et qui vivent dans cet isolement. Donc, il faut réellement trouver les réponses, mais les réponses... Combien de personnes avez-vous déjà rencontrées? Nous avons déjà rencontré près de, je dirais, sans vouloir grosser les chiffres, à peu près 80 jeunes et une cinquantaine de personnes âgées. Puisque c'est une enquête qu'on a commencé réellement sur le canton depuis le mois de novembre. Combien de jeunes sur le canton? Sur le canton, c'est quand même la majorité de la population, c'est la population jeune. Donc c'est un vrai travail à faire à ce niveau-là.
Les personnes âgées qui représentent à peu près 37-38% de cette population. Donc, c'est dire, et elle va grandir, puisque notre population est vieillissante. Donc, il faut de vraies réponses, et donc ces réponses ne viendront que grâce à la démocratie participative. Monsieur Jourson. Beaucoup de choses ont déjà été faites, déjà. Par exemple, le forum de l'emploi, les assises de la jeunesse, parce que l'enquête que vous me dites, monsieur Courtois, nous avons effectivement fait, vous l'avez animé d'ailleurs, un aspect, les assises de la jeunesse à Capesterre-Belle-Eau. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est méconnaître, et c'est pour cela que je ne voudrais pas qu'il y ait ces slogans de campagne-là que l'on a aujourd'hui, en disant c'est le maire, c'est l'action du maire qui fait de la violence, alors que, je le dis encore une fois, c'est un phénomène mondial. Merci Joël. Sans vouloir vous couper, monsieur le maire, oui, quelles ont été les conclusions de ces assises de la jeunesse? Puisqu'il est bien beau, effectivement, de rassembler des jeunes, mais quand derrière, il n'y a pas de projet qui suivent, est-ce que c'est là encore pas une manière de tromper ces jeunes? Non. Puisque, si je me rappelle bien, les conclusions que vous avez présentées lors d'une réunion avec des associations, oui, où ça se résumait à télé dans les maisons de quartier, oui, pour pouvoir regarder le Tour de France et un studio. Est-ce que notre jeunesse n'a besoin que de ça? Est-ce que leurs attentes ne se résument qu'à ça? Et non, quand en plus je vous ai entendu dire de vive voix que notre jeunesse ne voulait pas travailler. Non monsieur, c'est pas ce que vous avez dit. C'est pas ce... Non, du tout. Vous avez entendu dire que, et ça je crois que c'est parce que le CD et le mouvement des incorruptibles sont un peu partout. Je pense que vous vous trompez avec le débat que vous avez animé à Bémao, où un jeune a dit que vous me proposez, monsieur le maire, 500 €, je fais ça en une demi-journée. Ce n'est pas non, monsieur le maire, vous l'avez dit de vive voix. Je peux prendre à témoin des présidents d'associations qui étaient là. D'accord. Et alors, on a même eu un débat qui a failli être roulé. Il a fallu que monsieur Claude Maurice calme les choses. Alors. Vas-y, monsieur Courtois. Oui, donc pour moi, 3 priorités au sein du programme qui sera présenté avec Valérie Ramassamy à mes côtés. Donc, on se rend bien compte, l'emploi comme étant la priorité des priorités. Le conseiller général que je serai demain va commencer par recenser tous les emplois possibles. Donc déjà dans un premier temps au niveau du social, puisqu'il nous manque de nombreuses crèches, donc peut-être mettre en place des réseaux d'assistantes maternelles par exemple, et aussi les métiers de l'environnement. Le conseiller général de la Guadeloupe que je serai, là je pense sur cette base-là, on pourra créer près de 5000 emplois sur la Guadeloupe avec ce système. Parce qu'il faut aussi qu'on réfléchisse au retour à l'emploi aussi de nos parents qui sont liés à la précarité. Puisqu'on a cette obligation de redonner cette cohésion au niveau de la famille, de manière à ce qu'un père ou une mère de famille puisse transmettre la culture de l'ambition et la culture du travail, surtout de manière à relancer cette jeunesse sur de bons rails. Donc l'emploi comme étant une priorité pour nous. Dans un second temps, il est certain qu'on ne peut pas passer outre réduire l'isolement de nos personnes âgées. Personnes âgées qui, à l'origine de toute identité culturelle guadeloupéenne, étaient le centre de la famille et qui maintenant se retrouvent isolés et aussi voués à ce système de précarité. Donc relancer tous les artifices, relancer la vie associative de manière à leur permettre d'avoir à nouveau ce rôle, aussi cette place importante au niveau de l'éducation des enfants, transmettre les valeurs et surtout donner un cadre. Et on ne pourra pas passer outre le transport. Le transport de manière à faciliter la recherche d'un emploi, une relance économique, redonner une vie à Capesterre-Belle-Eau, passer 16h30, améliorer la vie dans la cité, puisqu'on pourra plus facilement se déplacer, et surtout la circulation des biens. Donc une vie pour nos entreprises qui se meurent dans le bourg. Et donc pour cela, il faut que le conseil général que je serai demain aille chercher l'argent là où il est. On sait que le conseil général travaille déjà à flux tendu. Donc il faudra forcément passer par une société d'économie mixte. Donc aller chercher le financement dans le privé de manière à permettre à la collectivité de mettre en place une structure qui fonctionne, de mettre en place une structure qui fasse des bénéfices, donc qui diminue nos impôts et donc qui augmente le pouvoir d'achat et donc une relance économique à Capesterre-Belle-Eau. Merci pour toi. Oui, une candidature dans un premier temps déjà pour démontrer que jeunesse et compétences ne sont pas incompatibles. Démontrer que la jeunesse, ce n'est qu'un état physiologique, qu'on est tous passés par cette étape, mais que cette jeunesse peut être un atout pour Capesterre et pour la Guadeloupe. Donc je m'engage, capestérien, une fois élu dès le 20 mars, à être un élu de proximité. Je m'engage à vulgariser la démocratie participative, c'est-à-dire à donner la parole à tous les capestériens, à tous les Guadeloupéens
concernant les dossiers qui engageront notre futur. Je m'engage surtout à une totale transparence au travers des actions que je mènerai en vos noms au sein du Conseil général. Et surtout, je tenterai de faire primer l'intérêt général. Déjà par une première action qui pour moi est symbolique. Dès mon élection, je mettrai à disposition la quasi-intégralité de mes indemnités en soutien à des associations, en soutien à des actions ayant un intérêt public. Donc c'est dans cette démarche-là que je vous demande de me faire confiance, de faire confiance à Valérie Ramassamy et de faire confiance à votre jeunesse pour pouvoir mener la Guadeloupe et mener Cap-Esther sur le bon rail. Merci. Merci à vous. S'appelle nous toute la race, mais tel, nous toute la casse. Peu importe quel jour, peu importe la sortie, nous allons avancer, c'est l'esprit chaud, nous toute la feuille. I say yeah, 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 oh yeah. Y'a des gens nous qui avancent ensemble.